Ce fut une opération extrêmement compliquée qui, je le disais tout à l'heure en plaisantant, a mobilisé pas moins de 4 maires de Chambéry, puisque c'est au départ une copropriété que l'office a racheté, une copropriété en déshérence, avec des propriétaires qui certains voulaient vendre, d'autres ne voulaient pas vendre. Il a fallu attendre des successions, enfin c'était une affaire très compliquée. Et au final, on gagne qualitativement puisque les appartements sont de très bonne qualité, avec une belle orientation, de belles dispositions, des pièces à vivre intéressantes. Et au final, le nombre d'appartements est pratiquement identique au nombre d'appartements qui existaient dans l'immeuble précédent. Nous gagnons également en qualité architecturale et je veux remercier l'OPAC de la Savoie, son savoir-faire dans la gestion d'opérations qui sont extrêmement longues à régler et où seul un opérateur public a la patience suffisante. Je disais tout à l'heure que 4 maires de Chambéry avaient vu cette affaire. Je crois bien que 4 présidents de l'OPAC ont également suivi ce dossier. Ce quai du Faubourg, c'est tout un programme depuis déjà bien longtemps, puisque c'était une opération immobilière qui datait et qui avait une particularité architecturale qui marquait l'entrée de la ville de Chambéry, pas forcément sous le meilleur jour, tellement la construction était datée. Il aura fallu du temps pour voir cette nouvelle architecture contemporaine prendre place dans un lieu stratégique, en tête de Faubourg-Montmélian, en entrée de ville, ce qui participe de la requalification de cette entrée nord de la ville. Alors l'agglomération que je préside intervient au titre du plan local de l'habitat, notamment aux côtés de l'État, pour l'apport de financement à l'OPAC, au titre du logement social, au titre du PLAI et des programmes plus, c'est-à-dire pour des formes de familles qui ont besoin d'être soutenues. Et c'est toujours très touchant de voir les visages de celles et ceux qui s'apprêtent à rentrer dans ces 34 appartements, découvrir leur futur logement avec un grand sourire, que ce soit des personnes d'un certain âge ou que ce soit des familles avec des enfants. C'est une opération de 34 logements locatifs qui fait suite à une première tranche qui a été livrée en 2008 de 42 logements répartis sur du R+5, desservis donc par 2 cages d'escalier comprenant chacune un ascenseur. Ce bâtiment est labellisé RT 2012, donc avec une très bonne isolation thermique et également une isolation phonique, puisqu'on se situe à proximité de 2 axes principaux, d'un côté les quais et de l'autre côté le Faubourg-Montmélian. Une attention particulière a été portée notamment au niveau des orientations des logements, avec l'ensemble des pièces de jour orientées côté sud, et comme on a pu le voir, desservies par de très grands balcons. Une des particularités de cette opération, c'est qu'il a fallu déconstruire l'immeuble Le Point Carré. Cette déconstruction ayant lieu en site urbain, il a fallu protéger par des bâches les habitations voisines et le quai. La déconstruction s'est déroulée sur le principe du grignotage, avec une pelle à grands bras qui a permis de grignoter petit à petit, en commençant par le haut, le bâtiment. Cette résidence me fait penser à une des actions de l'OPAC. Démolition, reconstruction. Démolition de ce qui a été fait voilà quelques décennies. Non pas qui est plus à la mode aujourd'hui, mais la qualité des constructions qui sont faites par l'OPAC aujourd'hui nous facilite lorsque l'on démolit et lorsqu'on reconstruit. Par contre, on voit que dans les dossiers difficiles, et là il s'agit d'un dossier difficile, l'OPAC de la Savoie est appelé dans toutes les communes du département et même à Chambéry. Et on s'en réjouit, c'est la preuve que l'ensemble des élus, où qu'ils soient, nous font confiance, savent que l'expérience est avec l'OPAC de la Savoie, mais pas seulement l'expérience, la qualité. Bravo. Donc le logement social a un rôle
fondamental qui est le sien depuis qu'il existe, c'est celui de loger les Français dans les meilleures conditions en permettant à toutes les bourses de trouver une réponse adaptée. Cela demande à ce qu'effectivement des efforts soient faits. Chambéry partait un peu trop largement sur le modèle des grandes villes, avec une concentration de l'habitat locatif trop exclusivement dans les périphéries, alors qu'il faut que tous les quartiers soient mixtes, que tous les quartiers puissent accepter tous les types de population. C'est comme cela qu'on fabrique de la fraternité, parce qu'il y a de la connaissance mutuelle, il y a finalement une considération partagée et il y a une vie qui est beaucoup plus conforme à la réalité de ce qu'est la société. Alors que quand il n'y a pas de mixité dans l'habitat, il y a une fracturation dans la répartition des populations et tôt ou tard, c'est fâcheux pour tout le monde. Donc Chambéry s'efforce d'éviter ce travers et je crois que c'est essentiel.